Alors, après le montage du pneu, on va équilibrer le pneu, la roue d'ailleurs. Donc, pour rappel, pour équilibrer une roue, il faut que les disques soient montés. Et si c'est une roue arrière, il faut que la couronne soit montée. Là, ce sont des pièces en mouvement, donc elles ont un poids qui n'est pas forcément idéal. Donc on équilibre avec. Donc pour ce faire, on a une équilibreuse, on dit statique, à l'ancienne. Donc on prépare. Ok. Voilà. Donc, ah merde. On va les pas équilibrer. Donc le concept de l'équilibre statique, c'est que la roue elle tourne librement et là où c'est le plus lourd, ça tombe en bas en fait. Hein. Donc tant qu'elle tourne toute seule, c'est que c'est pas équilibré. Et elle serait équilibrée si j'arrêtais là maintenant et qu'en lâchant elle tournait plus en fait. Et elle est presque équilibrée en fait. Ouais, donc là on voit bien que le balourd se trouve dans cette zone là hein, puisque j'ai fait un demi-tour et ça continue à tomber par là. Donc on va laisser. Ah bah avec un peu de chance les balourds sont les anciens plombs. Là ça a l'air. 10 grammes. On va laisser s'équilibrer, je cherche un tournevis qui marche pas. C'est bon? Ouais. Ça bouge plus? Encore. Donc je vais enlever le plomb. Alors donc c'est des plombs de 10 grammes là, donc je vais en enlever un. Et on va voir comment ça se passe. C'est toujours trop lourd. Pas beaucoup. Hein. C'est quand même trop lourd. Hein. Ouais, c'est toujours. Donc on a toujours un balourd à cet endroit-là. De pas grand-chose. Hein. Donc là j'ai enlevé 20 grammes, la roue elle tourne presque plus. Hein. Donc les balourds il a l'air même ici. Donc le concept pour chercher plus précisément le balourd, c'est de tourner juste un petit peu la roue et de voir dans quel sens elle tourne. Hein. C'est même pas sûr en fait. Si, il y en a un tout petit. Alors sinon l'autre solution hein, c'est de la laisser finir. Hein. On va l'aider un petit peu. On va préparer les plombs. Voilà, donc là elle bouge plus. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une fois 5. Ouais, on va une fois mettre 5 pour voir. Oh, 5 ça me paraît faible. Si, on va mettre 5. Voilà, donc, comme le balourd est en bas, eh ben, on va plomber exactement l'opposé. Donc, l'opposé, c'est précisément ici.
on n'appuie pas complètement sur le plomb parce que si jamais il n'est pas bien placé, il faut pouvoir l'enlever. Ça m'a l'air pas mal. Ben, ça m'a l'air pas mal du premier coup, dis donc. Quoique... Bon, bah c'est pas assez, et ben il aurait fallu 10. Donc je vais remettre 10. Je vais mettre 10 à la place de 5 plutôt. Ouais, donc le concept, hein, c'est que n'importe dans quelle position on met la roue, après il faut qu'elle s'arrête de tourner. Alors bah 10 c'est trop lourd. Et ben on va remettre le 5 en fait, et on va laisser à 5, et puis tant pis. Parce qu'elle a plus de balourd avec le disque qu'avec le 5, donc il va falloir 6 grammes, quelque chose comme ça. Et j'ai pas de petits grammes. Ouais, là elle bouge pas. Ou très peu. Voilà, donc on peut écraser le plomb. Donc j'ai de la chance, j'ai pas mis beaucoup de plomb. Il y a certaines jantes ou certains pneus qui sont un peu abîmés où il faut charger pas mal, ou alors les jantes qui ont un système de capteur de pression. Les capteurs de pression, je crois que ça pèse déjà dans les 60 ou 80 grammes, donc tu sais d'avance que tu peux charger 60 grammes en face, quoi. Alors on m'a posé la question déjà sur le forum, comment on gère le balourd latéral. Alors avec une équilibreuse statique on peut pas, parce qu'il faudrait une équilibreuse électrique là, comme pour les voitures, qui gère le balourd latéral. Donc en général, moi ce que je fais, c'est que j'essaye de mettre au maximum les plombs sur le centre. S'il faut plomber pas mal, je les équilibre sur les côtés, en mettant la même masse sur les côtés. Et si vraiment on ne peut pas mettre au centre, et qu'on ne peut pas équilibrer parfaitement au côté, j'essaie de le coller vraiment le plus au centre possible pour éviter effectivement le balourd latéral. Après, la jambe d'une moto, c'est pas très large, donc je suis pas ingénieur et tout, mais je pense pas qu'il y ait un énorme balourd latéral qui se crée à cause de ça, quoi. Donc voilà, cette jante est équilibrée, et c'est très bien. Et voilà, donc dans le concept, vous pouvez maintenant faire ça vous-même, hein. Ouais, je peux couper.